Yo, c'est quoi cette auto-là? Ah, ça, c'était à moi, ça. Pontiac Fiero 83. Gros Gino. Un petit peu. Regarde. Le moteur en arrière, le coffre en avant. Voyons donc, pourquoi tu l'as pas gardé? Ça coûtait cher d'essence. Puis aussi à cause de la plaque de glace qui m'a fait déraper sur une grosse roche, qui, elle, a eu la brillante idée d'arracher la direction. Ça, le duo glace-roche, quand ils se mettent ensemble, c'est deux. Tu roulais pas un peu trop vite aussi? Non. 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 En 2100, et après l'âge de pierre, vivait au bord du Saint-Laurent une famille nucléaire. Une famille nucléaire, à 2 pas de Jupiter. Cette émission est aussi disponible en vidéo description. Et qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Thomas? Je te l'ai dit, je suis juste allé au magasin chercher quelque chose que j'avais commandé. Normalement, là, vous en seriez même pas rendu compte. Tu sais, t'as pas le droit de prendre l'auto sans nous le demander. Je voulais pas vous déranger, là. Je pensais que vous faisiez une sieste dans votre chambre. C'est très gentil de te soucier de notre vie sexuelle, mais t'as quand même désobéi. T'aurais pu attendre un petit 5 minutes de plus. Mais là, 5 minutes. Ben, c'est une image. Et ça fait quoi que j'ai pris l'auto, là? J'étais pas illégal, Fredo était avec moi. T'as toujours bien cassé le pare-choc avant, tu stationnes, hein? Mais c'est pas de ma faute! Là, on voyait rien dans le stationnement. Ah, la colonne de béton, on regardait pas où elle allait, C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que t'as désobéi. Tu sais que tu peux pas prendre l'auto sans nous le demander. Ben oui, c'est ça le sujet, c'est la désobéissance. Il va falloir qu'il y ait une conséquence. Non, c'est quoi, là? J'ai pas le droit de sortir pour la semaine. Il faut que je fasse la vaisselle pour le reste du mois. Ben, comme on veut pas que ça se reproduise, on pense qu'il faut que la conséquence soit exemplaire. On va donc te confisquer ton cellulaire pour 2 semaines. C'est une joke, hein? Allez, ton sel. Mais là, non! Thomas. Vous avez pas le droit de faire ça, là? Je vais me plaindre à la DPJ. C'est illégal de priver un enfant de ses billets de première nécessité. Thomas, ton sel. La justice est dans le champ avec sa prison pour les ados récidivistes. Tu leur enlèves leur sel, ils recommenceront plus jamais. Eh pas. Quoi? J'ai passé comme fois mon affaire, là. Oh, ça, c'est jamais bon signe quand tu commences comme ça. Pourquoi? Non, vas-y, continue. Mais, tu sais, de nos jours, c'est comme rendu niaiseux, un héritage, là. Niaiseux. Ben oui, avec l'espérance de vie qui arrête pas d'augmenter, là, les gens meurent à comme 90 ou 100 ans. Puis? Ça va me donner quoi, moi, d'hériter de ton argent quand je vais avoir 75 ans? Ma maison va être payée, mes enfants vont être partis de la maison, je vais même avoir pris ma retraite. Laisse-moi deviner, tu me proposes de mourir plus tôt, c'est ça? Pas besoin. Tu pourrais juste me donner mon héritage de ton vivant. De mon vivant. Ben ouais, y en a plein qui font ça. Puis c'est super logique, là, parce que c'est à l'adolescence que c'est le plus dur financièrement. On n'a pas d'expérience, on peut pas travailler à temps plein parce qu'on est à l'école, puis on a besoin d'argent, là. Puis moi, j'ai pas besoin d'argent? Ouais, mais toi, tu peux travailler comme tu veux. Puis ça me donnerait le petit coup de pouce dont j'ai besoin pour bien commencer dans la vie. Donc, si je résume, je prends tout ce que je possède, je le divise en 3, puis je vous en donne chacune partie, c'est ça? Exactement, sauf que, tu sais, pour Zach, tu peux attendre un peu, là, il est encore jeune. OK. Pour vrai, là, tu me niaises pas. Mais moi, je trouve que c'est une excellente idée, ça me fait plaisir. Yes! On dit les REER, on va dire les REER, plus les placements aussi hors REER, plus, bien évidemment, tout ce qu'il y a dans les comptes de banque. Hein? C'est à peu près ça. Moins ce qui reste à payer sur l'auto, moins ce qui reste à payer sur l'hypothèque, les électroménagers, il y a la télé, le sofa qui est sur 12 versements égaux, moins ce qu'il y a sur la marge de crédit aussi, ça égale, divisé par 3, ça fait donc 10 000 $. Ça donne juste 10 000 $ chaque? Ouais, ben c'est mieux que rien, hein. Non. 10 000 $ de dette chacun. Tu pensais me payer comment? Par chèque? Tu m'énerves. C'est réglé. Qu'est-ce que vous faites? Je fais passer un test de vision à Zach. Ah bon? Ouais, ça fait plusieurs fois qu'il dit qu'il voit pas bien au tableau. On est-tu rendu pauvre à ce point-là? On est obligé de se faire des tests maison? Non, je dis pas que ça remplace une visite chez l'optométriste, mais ça donne une bonne idée puis c'est pratique. Regarde, c'est téléchargeable sur Internet. Tu l'imprimes, tu le mets à bonne distance puis c'est réglé. Tiens, Zach, place-toi ici, là. Comme ça. Ça marche, cette affaire-là. Disons que c'est pas de la physique nucléaire, là, mais... Coudon, veux-tu devenir opticien? Un petit peu bien, Rite. Je vais te le faire passer à toi tantôt aussi. DV. Non, tantôt, sors, là. Ouais. Non, là, c'est le tour de Zach. OK, va-t'en. Mais j'en veux même pas de lunettes. Ah, s'il veut pas de lunettes. Aïe, Oli! Hey. Bon, OK, t'es prêt? Ouais. OK.
Alors, on va pas commencer en haut, trop facile. Peux-tu me lire cette ligne-là, premièrement? VOHKDRNL. Super facile, on passe à l'autre. BHXV. C'est bon. Bon, ouais, c'est bon, ça. Va à l'autre tout de suite en dessous. JKD ou O, là, je suis pas sûre. Après, c'est F ou... Difficile, celle-là, mais serais-tu capable de lire juste l'autre en dessous, la plus petite? D... HRB, TVS, HAK, CMPS. Hey, Allez, les gars! On lâche pas! Pourquoi tu nous payes pas des hot dogs? Il me semble que le temps passerait plus vite si on mangeait un peu. J'en ai payé la dernière fois des hot dogs. Pas pour manger 4 hot dogs à chaque match de ton frère, tu vas devenir gros plein de boutons. En tout cas, c'est pas dans le temps où je joue au hockey que Passe serait impliqué pour être coach. Hein. Mais Thomas, il n'y avait pas le temps. Puis Zach Viollet était ben trop jeune, ça se pouvait pas. De toute façon, on peut jamais jouer au hockey. Je sais pas qu'est-ce qu'il connaît là-dedans. Mais voyons! Ben, c'est vrai. Quand on joue au hockey avec lui dans la rue, on le contourne comme un con à ronde. Je dis bien pas fin. Votre père a pas une scène pour faire ça. Qu'est-ce que vous seriez prêts à faire, vous autres, pour pas une scène? Hein? Les autres, rien. Là, on a des vies, nous autres, là. On n'a pas le temps de faire du bénévolat. C'est tellement cave faire du bénévolat. C'est pas capable du tout, c'est très généreux. Lui de bitcher votre père, vous devriez être fier de lui. Moi, en tout cas, moi, je suis très fière d'être la femme du coach. Excusez-moi, est-ce que je vous ai entendu dire que vous êtes la femme du coach? Oui, absolument, oui. Ben, pourriez-vous dire à votre mari de faire jouer mon Émile un peu plus? Puis le mien aussi, là. Il a juste joué 3 minutes 25 dans la première période, là. C'est pas assez pour lui, ça. Mon Cédric est beaucoup plus à l'aise quand il joue à gauche. Je sais pas pourquoi ce petit style à le mettre au centre. Hey, Hey, on s'en va-tu manger des bons hot dogs? Je comprends pas qu'elle ait si mauvais coach. C'est pas avec des entraîneurs de même qui vont faire la Ligue nationale, certain. Je suis dans le trouble, là. Il faut que tu m'ailles. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est la Saint-Valentin, puis j'ai oublié d'acheter un cadeau pour Anaïs. T'as oublié? Ben non, j'ai pas vraiment oublié, là. En fait, j'ai comme pensé sur l'heure du midi, puis après ça, ça m'est sorti de la tête. Donc, t'as oublié. J'ai pas besoin de me faire la morale par mon père en plus, là. Tu veux que je fasse quoi? Je sais pas, t'aurais pas un collier, un bijou ou quelque chose que t'aurais acheté à maman, puis que je pourrais donner à Anaïs? Je te le rembourserais, là. Mais là, non. J'ai rien acheté pour la Saint-Valentin. Elle voulait une poêle à crêpes. Une poêle à crêpes? C'est qu'elle m'a demandé. Ah, c'est pathétique, votre affaire, là. Regarde, relax, là, Thomas. Vous passez vos journées à vous dire que vous vous aimez, là. T'as pas besoin de tomber dans le piège de la grosse fête commerciale pour vous le prouver. C'est dire que c'est une fête commerciale puis qu'on veut pas tomber là-dedans, hein? C'est un argument de gars loser qui a oublié d'acheter un cadeau. C'est un peu ça que t'es, non? Ah, là, c'est sûr qu'elle va avoir un cadeau pour moi, je vais avoir l'air super chien. Hey, Thomas, tu vas pas répondre? Hey, vas-y, toi, là, faut que je trouve de quoi. Allô, Anaïs. Entre. Thomas est dans la cuisine. Ah, merci. Allô? Bonne Saint-Valentin. C'est Valentin. Ben, merci. Attends. Avant, là, je veux juste que tu saches que j'ai cherché partout. J'ai fait le tour de tous les magasins de la ville pour essayer de trouver le cadeau. Je voulais te donner quelque chose qui soit à la hauteur de toi, de ta beauté, puis de mon amour pour toi. Ben, merci. OK, tu peux l'ouvrir. Ben, y a rien. Exactement. Parce qu'il n'y a rien au monde qui est assez beau puis merveilleux pour toi. Bonne Saint-Valentin. Oh, t'es bien romantique. Cheap, mais romantique. Prochain et aller. OK. William, changement. Non, pas toi, William. Quoi? Pas toi, William. Papa, il y a 3 William dans l'équipe. Vraiment pas d'imagination. C'est pas grave, les gars, c'est pas grave. On lâche pas. Est-ce que tu me passerais 20$? Encore? Ouais, ben là, mes amis vont au cinéma ce soir. Ça te tentait pas de te garder un peu d'argent hier soir en prévision du cinéma d'aujourd'hui? Mais là, comment tu voulais que je sache que j'irai au cinéma ce soir? Ben là, il faut que tu sois un peu prévoyant.
Sinon, dans 10 minutes, tu vas revenir me demander un autre 20$ pour autre chose que tu n'auras pas prévu. Come on. Je trouve pas ça très pédagogique de te donner de l'argent chaque fois que tu m'en demandes. Pédagogique? Oui, pédagogique. Si on vous donne de l'argent, c'est aussi pour vous apprendre à gérer un budget de façon intelligente. Si on n'apprend pas ça, on fait faillite. Pourquoi c'est pas intelligent que j'ai envie d'aller au cinéma avec mes amis? Mais ça, y a pas moyen de le remplacer, là? Ouais, OK. Attendez une seconde, là, j'en reviens. Papa, est-ce que tu me passerais 20$? Regarde, attends une seconde, là. C'est 800$. 800$ pour un pare-choc craqué? Eh oui, mais c'est du plastique, là. Ça se répare pas, ça. Faut qu'il change au complet. Là, il a dit qu'il était prêt à aller voir dans les cours à scrap s'il en trouvait un de la même couleur. Mais on n'était pas assurés pour ça, nous autres. Oui, mais il y a une franchise de 500$. Papa? Regarde, veux-tu attendre qu'on a réglé ça, là? Mais là, même avec la franchise, on sauve quand même 300$. Peut-être, là. Même si on sauve 300$, on va leur payer 3 fois l'année d'après parce qu'ils vont augmenter les primes d'assurance. Fait qu'est-ce qu'on fait? On change-tu, là? Mais on n'a pas bébé, je crois, on peut pas rouler comme ça. Pas le choix, on va le changer, Mais là. c'est ça. Oui, on va le changer. Attends, là. Est-ce que j'ai bien compris que vous avez payé des assurances auto pendant des années? Puis là, quand c'est le temps de réclamer l'argent que vous leur avez donné, ben vous voulez pas le faire parce que vous avez peur qu'ils vous demandent plus d'argent l'année prochaine, c'est ça? Oh, lui, commence pas, là. Donner de l'argent à quelqu'un en échange de rien pantoute, c'est ça ta version de gérer un budget de façon intelligente? Si oui, dis-moi le tout de suite, hein, je vais faire exactement la même chose avec ton argent. Donne-moi 20$, puis je te donne l'assurance que demain, je vais juste te redemander 20$, pas plus. Regarde, on vient de se faire avoir par nos assurances, on se fera pas avoir par notre fils en plus. Mais là... Peux-tu monter les choses? Allô? Allô? Ça va? Et toi? Enfin, quelqu'un qui remarque que j'ai laissé des choses dans l'escalier. C'est dur à manquer. Après ça, tu peux bien dire qu'on est traîneux. Je suis certain que tu vas en trouver des super cool sur ce site-là. Ouais, ben j'aimerais mieux pas en avoir du tout des lunettes. Ah, tu vas voir, tu vas être super beau avec des lunettes. C'est juste pour regarder au tableau. Au lieu de porter des lunettes, j'ai juste à m'asseoir en avant. Et là, juste pour regarder au tableau. À l'école, tu fais ça toute la journée, là, regarder au tableau, là. C'est important que tu vois bien, là, sinon tu comprendras pas ce que le professeur explique, tu vas avoir des mauvaises notes, là. Pourquoi tu achètes pas des verres de contact? Mais non, il est pas à son âge, là. Ouais, je veux des verres de contact. Ah oui, puis tu serais capable d'en prendre soin, les laver tous les soirs. Je suis super responsable. Ah oui, puis te mettre le doigt dans l'œil pour les mettre. Ah, ouais. C'est ça, je pensais. Ah, regarde, celles-là. Elles sont super belles. Ouais, ben j'aime pas trop ça, là, quand il y a du brun sur le côté. Regarde celles-là, elles sont hot. Ah, c'est vrai, elles sont vraiment belles. Ouais, pas pire. Elles sont plus que pas pires, là. C'est des Ehrlich. Avec ça, là, tu vas vraiment avoir l'air nice. Tout le monde dans ta classe va capoter sur toi. C'est quoi des Ehrlich? C'est une marque. Ils font aussi des lunettes fumées. Ouais, je les aime, ceux-là. Je les veux. Oui, puis c'est combien, ça? 295$. Ben non, c'est bien trop cher, là. Ça, c'est juste la monture, ça comprend pas les verres. Mais là, je les aime. Regarde, je les aime. Sûr, on va en trouver que t'aimes, mais moins cher que ça, là. Bah, c'est quoi 300$ pour toi? C'est sa face. Ouais, c'est ma face. Mais sa face. Regarde, c'est toujours bien juste pour regarder au tableau, là. Puis tu sais, dans le fond, t'asseoir en avant, c'est pas une mauvaise idée, hein. Ça, c'est... Nat! T'aurais dû voir la tête du serveur quand Oli s'est repris la 4e assiette de sushi. Je pensais qu'elle allait s'évanouir, moi. Déjà que Thomas venait de se remplir une 2e assiette de crevettes puis de pâtes de crâne. Mais pour une fois qu'on va au resto puis qu'on a pour notre argent, tu sais. Le parent d'ado aime le buffet à volonté, quand même. Oui, on devrait y aller à tous les jours. Oui. On s'ouvrait sur l'épicerie. J'aurais espéré que l'effet soit un petit peu plus long que ça, par exemple. C'est des machines. Tes lunettes, c'est juste pour l'école. Si tu mets n'importe quand, tu risques de les briser. Là, je suis responsable. Excuse-moi. Mais tu vois ce qui arrive? J'aimerais ça que tu fasses attention. Puis
Puis quand t'es pas sur le bout de ton nez, t'es déposes dans un endroit sûr, OK? Ouais. Bon. Tiens. J'ai trouvé le deal du siècle. Vous allez capoter. Bon, je nous donne ça qu'on capote. Ils sont beaux, hein? Wow! Mais c'est vrai qu'ils sont beaux. Mais il me semble que c'est pas ton style, ça. Ah oui, c'est vrai, d'habitude, tout est plus dans les tons noirs. Mais là, c'est un super bon deal. Ils valent 70$ chaque. Puis je les ai eu les 3 pour 60. C'est comme 80% de rabais. C'est un très bon prix. Ouais, puis en plus, c'est une super marque. Puis la qualité du tissu, c'est vraiment bien, là. Je veux bien, Ali, mais on n'achète pas un vêtement juste parce qu'il est pas cher puis c'est une super marque. Moi, j'ai déjà acheté une blouse en vente à 30$ puis je l'ai jamais portée. C'était pas cher, mais c'était quand même 30$ aux poubelles. Vous comprenez rien. Hey, ils sont bien beaux, ces chandails-là. Ah, c'est ma marque préférée, ça. T'es acheté où? C'est les derniers. Si tu veux, je peux te revendre 40$ chaque. Hein? Parfait, ça, je te prends les 3. Viens, je te paye dessus. Yes. On comprenait rien. Ah ben là, que non. Tiens, c'est ma liste d'amis que je vais inviter pour ma fête. Ouais, ça t'en fait des amis? Ouais, mais en première année, je connaissais moins de monde, là. Mais en 6e, c'est normal que j'en connaisse un peu plus. Je comprends, là, mais 11. Mais c'est mes 11 meilleurs amis. Il y en a aucun là-dedans que je peux rayer. C'est comme le minimum. Ça fait beaucoup, par exemple, compte plus toi, tes 2 frères, ta mère, moi, ça veut dire qu'on va être 16 personnes dans la maison, ça? Je sais. Pour pas qu'on fasse le bordel dans la maison, là, j'avais pensé qu'on aurait pu aller au laser game. En plus, 12, là, c'est un chiffre parfait pour faire des équipes égales dans une guerre de fusils laser. Combien ça coûte, ça, le laser game? Ben, je pense que c'est genre 30$ pour la journée, là. C'est pas si pire. Pas si pire si tu vas tout seul, mais à la gang, là, ça va nous coûter quasiment 400$. Ça n'a pas de bon sens, Zach. Bon, ben, ils ont juste à payer eux-mêmes d'abord. Mais là, tu peux pas demander aux gens de payer 30$ pour venir à ta fête. Ben là, c'est poche. Ouais. Écoute, si tu y tiens vraiment, là, on peut peut-être demander à tes grands-parents de contribuer. Oh oui, please. OK, oui, mais ça va être ton seul cadeau d'anniversaire, par exemple. Ça serait mon seul cadeau. Ben oui. Plus j'ai une grosse fête avec beaucoup d'amis, moins j'ai de cadeaux. Ben oui, on peut pas faire une grosse fête avec 11 personnes au laser game puis en plus te donner plein de cadeaux. Bon, ben d'abord, là, j'ai juste invité Zoé. On va rester ici, on va regarder la télé, puis on va jouer avec le nouveau iPod Touch que vous m'aurez donné en cadeau. Oh, puis s'il faut, là, laissez faire le gâteau. Des biscuits, ça va faire la job. Là, les gars, on n'oublie pas, on est ici pour avoir du plaisir. Gagner, c'est pas important. Une chance, on gagne jamais. Bon. C'est quoi cette attitude défaitiste-là? C'est pas comme ça qu'on va gagner, là. Si on veut avoir une chance de gagner, faut travailler fort et bien connaître son positionnement sur la glace. Donc, on reprend la base. Ah non, pas encore avec le tableau. Je comprends jamais les X Pléo. Tu comprends jamais rien. Hey, c'est quoi ces commentaires-là? C'est pas avec des reproches comme ça qu'on va se bâtir un bon esprit d'équipe, là. Est-ce que je peux parler 2 secondes? Aux joueurs? Oui. Mais non. Vas-y. Les gars, j'ai une nouvelle stratégie. Moi, j'utilise pas les X et les O, j'utilise les Z. Savez-vous c'est quoi ma nouvelle stratégie? Si vous gagnez votre partie, je paye à tout le monde une pizza! Oui, allô? Thomas, c'est pour toi. Dis-lui qu'il est en train de souper. Il peut rappeler dans une demi-heure. Est-ce que tu peux le rappeler dans 30 minutes? OK. Bye. Non. Tu restes assis. Personne ne répond pendant le souper. On a une boîte vocale pour ça. Pourquoi personne répond pendant le souper? C'est cave. Non, c'est pas grave. C'est notre seul moment en famille de la journée. Me semble que c'est pas trop demandé. Beau moment en famille, personne ne parle. Bon.
Personne parle parce qu'il faut être capable de s'entendre pour se parler. Toi, Ali, qu'est-ce que t'as fait de bon aujourd'hui? Oui, allô? Il est en train de souper en ce moment, il va te rappeler. OK? Merci. Qu'est-ce que tu fais? Je coupe la sonnerie. Bon, qu'est-ce qu'on disait, non? Oui. Qu'est-ce que t'as fait de bon, Ali, aujourd'hui? Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un à la porte. Oui, mais on est en train de souper. Ils auront juste à repasser. Voyons, cibole! Allô, allô? Ah, vous êtes là. Je me disais aussi que ça se pouvait pas qu'il y ait personne à l'heure du souper. Je pense que votre sonnette marche plus, par contre. Hey, Thomas, je pense que c'est les gars qui te cherchent. Ah ouais? À moins qu'on les fasse entrer pour souper, là. On peut-tu trouver une autre punition que d'y confisquer son cellulaire?